que Schleff aujourd'hui, bien en cas de défaite, dirait pratiquement adieu à l'accession. Même si, bien mathématiquement, il lui resterait. Mais bon, on va pas spéculer parce que c'est pour ça que je disais en début de sur retransmission. Le papier, vas-y, sur le papier, Ismaïl, tout reste possible. Tout reste possible. Parce que, eh bien, de 45 points, bah, je pense que Schleff est toujours en course avec 45 points. Parce qu'avec 9 points, il reste 3 rencontres pour chaque. Avec à 54, le rêve est permis. Mais je vous disais que l'on va parler beaucoup plus de calcul que de football. D'ailleurs, même sur l'aire de jeu, eh bien, on s'observe, on sait que ça sera difficile. Lamine Bourrara, eh bien, la lourde pression qui pèse sur ses épaules, eh bien, on aura mis une stratégie afin d'arriver le plus rapidement, eh bien, devant les bois de Khdaïria. Il sait que Khdaïria est un gardien de valeur, Samir. Oui, vous savez, Ismaïl, quand on joue l'accession, on a besoin de joueurs rompus, de joueurs, disons, d'expérience, même si j'aime pas ce mot d'expérience, parce que il n'y a que le talent qui est dans ce genre de joute, dans ce genre de rencontre. On a besoin de ce genre, disons, de cadre qui calme les esprits, qui, disons, dans les moments forts sont là, dans les moments faibles haranguent leurs coéquipiers pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Allez, Houchen que nous avons à l'image, et tout à l'heure, bon, mais il y avait une faute pour la défense, Ziani Fayed, même si, eh bien, c'est une faute un peu aveugle, comme on dit, puisque, eh bien, Kourbia, eh bien, a subi beaucoup plus la montée de son adversaire, le défenseur. Attention, Bouafia, ancien meneur de jeu de l'AS Khrouk. Le ballon récupéré au milieu de terrain. Les Béjaoui qui tentent de faire monter le ballon. Et le dégagement par Niati. Et on essaye de construire avec Kourbia. Hachem Bouafia sur le côté. Il y a de l'espace, mais Khdaïria sort de ses bois. C'est primordial ces premières minutes où le joueur a besoin de toucher le ballon, de se mettre en confiance, d'aspirer cette pression du public et aussi du résultat. Borges qui est la deuxième meilleure attaque du championnat avec 35 buts. Elle qui avait beaucoup de difficultés en début de saison. Ouais, c'est vrai que Bourrara a mis vraiment beaucoup de temps à trouver l'équilibre entre les lignes, comme on dit. Mais finalement, il a réussi à, malgré un départ assez difficile. Attention, le tir de très loin. Un départ un petit peu, disons, poussif de la part du Kaba de Borges. Petit à petit, il a trouvé, disons, le rythme de croisière et finalement, le résultat est là, le Cap Borges. C'est tout comme la GSMB. Oui. J'ai un très très mauvais départ. Et après, bien, la confiance aidant, eh bien, les solutions ont été trouvées par... C'est toute l'importance d'avoir des joueurs de cadre, on l'a dit. Des joueurs assez expérimentés bien sûr, pour trouver des solutions. Surtout dans la deuxième moitié du championnat. Où c'est le souffle qui fait la différence. C'est le deuxième souffle. Dire qu'aujourd'hui, eh bien, le stade est quand même assez plein. Pour un rendez-vous, c'est l'affiche. Et tout Borges derrière son équipe. C'est vrai qu'il y avait une animation particulière depuis quelques jours à Borges Boarerij. On a vu quand même que les principales artères étaient aux couleurs du Kaba. Ça doit quand même... C'est un événement pour une ville et pour un club qui n'aurait pas jamais dû quitter, à mon sens, la Ligue 1. Exactement. De par d'abord la structure dont il dispose, les moyens. Et l'entraîneur aussi, Lamine Bourrara qui se levait. Mais ce qui est bien, c'est que là, nous voyons quand même Samir dans la lignée des grands joueurs reconvertis en entraîneurs. Zerdoud ou Lamine Bourrara ont été quand même des piliers de la sélection nationale durant les années 90. Et on les retrouve tous les deux ici sur le banc. C'est la continuité quand même du sport national, du football national, on va dire. Exactement, ça fait plaisir au même titre que Diri Bilal qui fait vraiment de très bons résultats avec le Salia. Et tous les trois étaient dans la même formation. Dans la même formation, voilà. Exactement. Donc ça prouve qu'il y a de la qualité, mais aussi disons, une certaine rigueur dans le travail. Et ils travaillent, et ils sont, mais il y a aussi, il faut peut-être noter aussi, il y a d'autres entraîneurs, de jeunes entraîneurs qui sont là, qui sont en train de
travailler et de prouver bien que l'on peut faire confiance au coach national. D'ailleurs, c'était le message qu'a voulu passer Chérif Louziani après avoir brandi la coupe, parce qu'il a dit voilà, c'est la preuve que nous, entraîneurs locaux, on est là, on peut réussir. Exactement, même s'il manque de qualification, mis à niveau leur connaissance, mais ça n'empêche que c'est les joueurs, enfin, il n'y a que les footballeurs qui connaissent les petits rouages du métier, comme on dit. Oui, les rouages du métier, il faut les apprendre, mais aussi, oui, c'est bien d'avoir une formation académique. Allez, Bouafia, ou plutôt... Oui, Bouafia, c'est lui qui emmène toute l'équipe de Bourg-Barérige en fond de Annaba, en fond du Pont Blanc. Et c'est un joueur pétri de qualité, Hachem Bouafia. Il est en pleine maturité à Bourges. Et là, c'est un 5 mètres. Annaba au passage qui retrouve... Oui, Annaba, tiens, vous me tendez la perche pour justement souhaiter à toute la coquette bonne, eh bien, une bonne prestation en Ligue 2, quoique c'est... Je suis encore pas un peu frustré, même si je suis très content pour l'accession. Moi, j'aimerais revoir Annaba en Ligue 1 rapidement parce que... Et c'est une ville qui ne mérite pas la Ligue, même pas la Ligue 2. Hein, c'est plus que ça. Et je ne vais pas citer les anciens joueurs comme Baba Ali, comme... oui, bien sûr. Adoui, bien sûr, mais tous ceux qui ont porté les couleurs rouges et blancs de... là, c'est un 5,50 m. Et donc, de cette équipe Annabi qui aura toujours apporté beaucoup de joie au football national. Et mes félicitations aussi à notre ami Kamel Mouassa et l'équipe emmenée par le président Zaïm, auquel on souhaite bonne réussite pour les échéances futures. Allez, le jeu est en train un peu de se stabiliser, hein, Samira. On s'observe, mais attention au premier coup de butoir avec ce ballon qui vient dans les pieds de Bouafia. Bouafia qui garde le ballon. Et il n'y a pas de faute sous les yeux de monsieur Abid Chalef. Et là, c'est un bon ballon. Ah, il va tirer, non? Et Khdaïria qui ne fait que suivre ce ballon. Alors que Chaouti avait quand même une bonne opportunité de botter ce ballon en première intention. C'est vrai que là, il a essayé de... certains tirs pour se mettre en confiance, même s'il n'est pas cadré, mais c'est toujours vraiment bien pour un joueur, surtout pour un attaquant, de toucher le ballon. Chaouti Boussam qui là bien aurait pu quand même construire avec Kourbia. Construit du côté de Bourges, même si c'est un peu laborieux, avec une équipe de BGA qui est bien regroupée autour de Ziani Shrif. L'équipe de BGA qui a le mérite de ne pas fermer le jeu, Smaïn. Hein. Kios, c'est vrai. C'est Kios, c'est un jeu ouvert, c'est un jeu plaisant. Il y a un peu d'intensité, même si on est que... on en est à la 10e minute, hein, 0-0 dans ce... Mais il y a cette intention de jouer, essayer de trouver la faille dans la défense adverse. Allez, Abdelli, il va remettre en jeu cette touche et le round d'observation qui perdure, même si les équipes se connaissent bien. Même très bien. Il y a certains joueurs que l'on a perdu de vue, comme Kourbi Aliès, qui a fait Schleff, qui a fait l'Ulma, qui a fait aussi l'équipe, surtout l'équipe sétifienne. Il est issu de l'école de l'entente de Sétif. Justement, Kourbia pour le ballon, l'avantage. Il garde le ballon. Et là, il y a faute. Faute du numéro 11, Ben Sayah. C'est ce qu'il voulait obtenir, ce mec. Coup franc. Et M. Abitchev qui se met déjà dans l'ambiance du mondial. Hein. Ah oui, bien sûr, avec la bonbonne. Alors oui, ça c'est faute. Il a touché le pied d'appui de Kourbia. C'est un match qui va se jouer sur justement ce petit détail, savoir balles arrêtées. Ouais. Une balle, un corner, un coup franc. Et là, ça... Je pense, comme je connais l'ami de Borrala, je pense qu'il a dû travailler ce genre de situation. Autant que les actions placées dans un système de jeu. Allez, Zied, l'enfant des Aurès, qui pose le ballon et qui va probablement mettre un long centre. Il est droitier, ça va être rentrant. Le milieu de terrain
des criquets jaunes. Allez, tout le monde est monté. On va chercher une tête et c'est finalement un défenseur. En l'occurrence, Abdelli, le ballon revient. Le ballon est toujours en grande bataille, mais il y a une faute de main. Faute de main ou petite poussette de Niati? Il y a une petite poussette. Le joueur qui... Oh oui, non. Il a levé le pied pour empêcher son adversaire de monter. Niati a commis la faute qu'il ne fallait pas commettre. Alors qu'il y avait une bonne opportunité pour son équipe. Khdaïria, lui aussi, qui retrouve la compétition. Après un arrêt de pratiquement 6 mois. 6 mois, voilà. Oui. Mais un gardien de cette qualité, ça ne devrait pas quand même chômer. Chômer. C'est ce qui nous a étonné un petit peu. Ouais, mais il faut dire qu'il a attendu. Beaucoup même. Il a fait du pied, il a attendu. Ouais. Et bien revenir alors que tout le monde, eh bien tous les autres clubs croyaient qu'il était toujours avec l'entente Sétif, ce qui a fait que, eh bien, à la fin de la période des recrutements, il s'est retrouvé sans club. Ouais. C'est vraiment dommage, mais il ne faut pas oublier Smaïl qu'il a été pour beaucoup dans le titre africain de l'entente sétifienne. En 2014, oui, bien sûr. Il a été un prépondérant même. Il a remporté 2 titres, un doublé. Il a remporté plusieurs titres avec l'équipe de Sétif. Et on croyait que les deals entre Khdaïria allaient continuer, mais finalement, là, ça s'arrête tout à une fin. Tout à une fin. Même les plus belles histoires d'amour. Ça, c'est le football aussi. Mais je me souviens bien de Madoui, l'entraîneur de l'époque, qui disait que Khdaïria nous a vraiment sorti le grand match lors de la fameuse demi-finale face au TP Mazembe. Mais c'était en 2014. Exactement, et il nous a dit que pour avoir une grande équipe, il faut avoir un grand gardien. Et je pense que le talent est mérité pour cette pour ce grand gardien qui est... Et attention, quand on pense gardien, c'est 50% de l'équipe. C'est pour ça qu'on doit avoir un grand gardien. Et on essaiera de vous donner les résultats de Coupe d'Afrique, de Champions League, puisque eh bien, tout à l'heure on a laissé l'entente Sétif et le TP Mazembe, après 16 minutes de jeu, un but partout. Et finalement, à la mi-temps, 2 buts à 1 pour... 2 buts à 1 pour le TP Mazembe. Le tout-puissant Mazembe qui a marqué c'était à la mi-temps, donc on essaiera de voir au fur et à mesure. C'est le dernier résultat que j'avais. Et ça serait bien que l'entente sétifienne commence au moins par un bon résultat, histoire bien, de bien commencer la phase des poules de la Champions League. Même si hier, le Mouloudi d'Alger a quelque peu raté avec une expulsion de mai, sont sauvés. Ce n'est qu'un match. Allez, Niati au milieu de terrain. Niati Belkacem qui va chercher son coéquipier Amran. Berchiche, pardon, je crois que c'est là. Berchiche, l'ancien joueur de la GSK, champion du monde militaire au Brésil avec l'équipe nationale chez la Coupe de Mehdaoui Abdelrahman. Attention, oh le but, oh Kourbia qui a raté, et la très mauvaise sortie du gardien Khdaïria qui réclame, il a dit j'ai pas mon boxé, il a touché, mais très très bonne inspiration, on le voit, Kourbia qui a cru, alors que les défenseurs ont laissé leur gardien s'interposer, mais ça a failli vraiment jouer un mauvais tour pour la GSM Béjaïa. Et très bonne décision du trio arbitral. Attention, premier poteau avec ce ballon sorti à la hussarde par Houchen. La pression est là. Eh oui, le pressing surtout. Khdaïria qui pose sa défense, attention. Niati qui rate, très bon timing lui là. Kourbia qui reçoit de l'aide sur le côté. Khdaïria qui sauve le point ferme et le gant qui empêche ce ballon de rentrer dans les bois. D'un gardien. Et le public a compris que ça chauffe et il met, bien sûr, il donne de la voix, il met la pression. Bouafia et Kourbia qui sort
de sa zone et qui s'extirpe. Attention, le ballon toujours en milieu de terrain. Alors que là, Bourges est en train de prendre les rênes de ce match, de cette rencontre. L'équipe qui reçoit doit faire, faire le jeu. Attention là, bonne opportunité. Et Wouchen qui vient chipper le ballon. Et au milieu de terrain, les Béjaouis qui ont du mal à dépasser la ligne médiane depuis quelques minutes. Peut-être que ce petit problème là. On revoit Niati. On revoit la faute réclamée par Bouafia. Voilà, Bouafia s'est arrêté. C'est pour ça que il n'a pas vraiment joué le ballon. Il aurait dû jouer le ballon. Alors que l'on revoit l'occasion ratée par. Je crois que c'était Zied, le numéro 6. Et on peut la revoir, hein, Nofil Chaïta, s'il vous plaît. Vous qui réalisez ce match, on peut revoir cette belle action de but qui a fait lever Lamine Bouralala de son banc. Alors que c'est un joueur de la GSMB qui reste à terre. Et c'est le moment jaune de vérité. Donc c'est quand même assez important pour cette équipe de Bourges qui a repris confiance en ses capacités après quelques minutes, on va dire, de disette. C'était beaucoup plus la GSMB qui était en train de mener la barque. Bouchekek qui a fait monter le ballon vers Kourbia. Ramadan qui tente de trouver un de ses attaquants. Ziani Sherif monte. Abdelli. Et finalement, le résultat, c'est B a gagné 3-1 devant Sétif, c'est ça, Samir? Et il est dehors du groupe. Et prend les commandes du groupe où se trouve, eh bien, Difa Al-Jadida. Jadidi plutôt, oui. Et le Mouloudia d'Alger qui se partage un point partout en deuxième position, alors que Sétif, eh bien, boucle ce groupe. Mais enfin, c'est la première journée. Le ballon toujours dans les airs. Bouafia. Faute. Faute de Belgharbi sur Hachem Bouafia. Plutôt pas de Belgharbi, pardon. Remuant. Faute de Bouafia. Il touche beaucoup de ballons, pardon, c'est un meneur de jeu avec une préférence pour le côté gauche. Très actif sur ce côté gauche de Bourges. Le rideau défensif. C'est clair. Pris le ballon. On essaie de jouer le contre à fond du côté de Béjaïa. Finalement, le match de Champions League entre Sétif et le TP Mazambé, le tout puissant Mazambé, s'est terminé sur le compte de 4-1. Et lourde défaite des Sétifiens qui joueront pour le prochain match à domicile devant le Mouloudia d'Alger. Attention à l'Ardairia qui sort et qui prend un ballon. Très chaud le ballon. C'est un centre de Gherbi Messoud sur situation identique. Alors que Msaïd Dia n'y a pas cru cette fois. C'est dommage pour lui et son équipe. Attention. Les Béjaouis qui posent le ballon. Apparemment les consignes de Rzoudoud sont en train de donner leurs fruits parce que la GSM Béjaïa est montée d'un cran et a mis fin à ce pressing qui se faisait pesant sur sa défense. Le fait de garder le ballon, le fait de le circuler, c'est clair. Ça empêche l'adversaire de presser, mais aussi de mettre pratiquement sa tactique en place, ou du moins une action pour répondre à l'adversaire.
Voilà. Et ça sera une autre touche. Une zone morte où Ness n'a pas pris ce ballon comme il le fallait, ce ballon de Abdelli. C'est Amalan qui remet en jeu. On a vu les consignes sont claires du côté de Zerdout. Défendre très bien, défendre debout. Et défendre haut plutôt. Haut aussi et avec un bloc compact. On le voit là. Gerbi qui perd un ballon dans une zone cruciale. Attention. Et déjà les Béjaouines ont commis la faute. Le capitaine Bourgi et monsieur Abichef lui dit que c'est la dernière. Attention. Mais il a empêché Ounes de monter. Il dit que c'est la dernière. Gerbi, ancien joueur de l'USM Harrach. Je vous le dis de l'Elma. Je sais ce qu'on sentit du oui, aussi pas mal voyagé. Ah, vu son âge aussi, c'est quelqu'un qui a... Comme Bien Slip, lui aussi, un ancien coéquipier de la Harrach. Malheureusement, on retrouve la Ligue 2. Ouais, le Harrach. Là, c'est dommage, hein, de grands clubs qui descendent en Ligue 1. C'est la loi du football. Et une Ligue 2 qui va être relevée la saison prochaine. Vous allez voir, comme cette année. Ce fut très laborieux quand même. Et ce n'est pas terminé à 3 journées de la fin. C'est un tir et le ballon était cadré. Et Meddah a dû sortir le grand jeu par 2 fois. Hors-jeu. Ah, mais il y avait position de hors-jeu. Monsieur Ichiali. Sur le deuxième ballon, mais très très beau coup franc. Allez, c'est monté rapidement avec Liati. Moussardia, il va contrôler le ballon. Il attend du renfort. Bouafia, il ne faut pas le toucher, Bouafia. Bouafia, il garde le ballon, le petit pan. Il a du mal à passer, mais attention, Liati qui tire dans les décors. Ah, il a pratiquement dégagé. Il aurait fallu peut-être caresser ce ballon et être un peu plus doux avec lui parce que, comme ce coup franc, que Amaran a eu du mal à repousser. Il a quand même repoussé avec beaucoup de difficultés. C'est le rebond. Et le deuxième ballon, celui de Jéréba, il était en position de hors-jeu. C'est des ballons très difficiles à négocier pour un gardien de but avec un rebond juste avant le gardien. C'est vraiment... C'est difficile. C'est ce que redoutent tous les gardiens de but. La défense avec Bouhkak. C'est bien le Belchiche qui dépanne à gauche, à droite, au milieu de terrain, ouais. C'est le métier. Qui n'ont pas ancien joueur de la JS Kabylie, du Mouloudia de l'Elma. Il faut vraiment les beaux jours de Mouloudia de l'Elma. Il faut quand même une épopée africaine avec. Rafia. Et ça sera une touche au profit des Béjaouis. À mon avis, Kaba doit alterner, un coup à droite, un coup à gauche. Ils insistent beaucoup sur ce côté de Bouafia. On voit le tir au dégagement pratiquement. Dégagement. Ouais. C'est pas un tir. C'est clair que le ballon a un petit peu rebondi avant. C'est ce qui donne cette trajectoire un petit peu bizarre au ballon. Et aussi Ismaël, la pelouse très mauvais état. Très mauvaise. La date d'expiration est arrivée à terme, c'est bon. On devrait en changer. Ouais, je pense que. Alors, je pense que cette ville, pour ce stade, à mon avis. Attention, Amalan doit monter, prendre ce ballon, il le relâche. Oh, le retourner, le but, non. Oh, l'excellent travail. Mais il y avait faute, non, il n'y avait pas faute. Non, c'était dans le jeu. C'est le gardien. Mais l'excellent retourné, alors j'ai pas vu, je crois que c'est Bechaïra. En tout cas, le gardien qui a relâché le ballon, alors que l'on revoit très bonne opportunité. Amalan qui relâche le ballon, gêné par son défenseur. Et le retourné, mais un excellent arrêt. Attention, le corner. Il n'est pas encore joué. Parce que M. Abitchev tient à faire le ménage. Mais la défense était de. La faute défensive était de Ziad. Un autre corner au deuxième poteau. Le troisième poteau. Ouais, bah s'il y en a. Mais Meddah. Ah oui, là, Meddah très très bien rattrapé alors que.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Et le ballon toujours qui ne veut pas, et bien... Alors qui voyage très vite d'un point à l'autre. C'est vrai que c'est un jeu direct, c'est vrai qu'il y a beaucoup de duels, c'est attendu, c'est un duel de costaud. Ballon récupéré avec Bouafia, il écarte sur le côté Kourbia. Pas un très grand technicien. Il manque ce coup de rein, mais il obtient ce qu'il avait de mieux à faire. Et Ben Saïd n'en croit pas à ses oreilles. C'est d'accord. Duel, oui, c'est le duel. Et Ben Saïd a touché le ballon du coup en tombant, c'est pour ça que... Essayer de... Mais Ça c'est pour expliquer la décision de M. Abid Sherif. Abid Sherif ne tombe pas si facilement dans le panneau. Allez au deuxième poteau, peut-être une remise. Et c'est plutôt un dégagement pour la défense. Gherbi qui vient couper ce ballon. C'était quand même le dernier défenseur. Attention à ne pas laisser ce genre de ballon. Aucun risque de part et d'autre. Ces deux équipes qui jouent vraiment le jeu, c'est clair. Ça fait vraiment, c'est pour la beauté du match. Ça fait plaisir de voir un match intense, aussi rapide, aussi intense. Mais je le dis encore une fois, il ne manque que des buts dans cette rencontre. Et ça bien qu'il n'a rien à envier à la Ligue 1. Oui, ça c'est clair. On aurait vraiment vu des matchs de piètre qualité, alors que là c'est engagé. Il n'y a pas de calcul, attention. C'est ça, s'il n'y a pas de calcul. Ouais. Non, le nul, c'est clair, n'arrange ni l'équipe de Bourges, ni celle de Béjaïa, puisque les deux équipes ont, comme on dit, l'obligation du résultat. C'est attaque-défense. Et c'est tant mieux, Amaran, qui va effectuer un mini corner, plutôt un bon corner. Oh, la reprise comme elle vient, et le ballon est dévissé, c'est dommage. Pas cadré. Ah, c'est pas cadré parce qu'il a pris le ballon de l'extérieur, Niati. C'est dommage pour lui, hein. Mais là, très bon travail du latéral droit. Et plutôt, ce n'est pas Niati. Elle a complètement dévissé. C'était dommage, c'est une belle occasion. Et c'est Chouti qui a mal repris de l'extérieur. C'est une balle dévissée, une reprise dévissée. Il y a faute. Gherbi Msaoud.
vraiment un très très gros travail au milieu de terrain. Milieu de terrain, oui, dans la récupération avec son expérience. Il faut dire qu'au bout de la reprise, attention, à une belle occasion. Il a joué avec ses coéquipiers. On veut revenir à la faute. Ben Saïr là. Et ça sera une touche concédée par le défenseur. Oui, bien essayer de desserrer les taux. Et de casser un peu cet ascendant de Borges sur Béjaïa. C'est quand même allez, 25 minutes de grosse pression. Et c'est le résultat qui manque, parce que pour l'instant, il ne manque que des buts encore, une fois je le dirais. Et pour les 10 minutes qui restent, un peu moins, 9 à peu près. Les équipes ne se ménagent pas, les deux équipes se rendent coup pour coup. Et on le voit d'une manière laborieuse de la part du Kaba de Borj-Balaris, même si pour le moment, on l'a dit, aux occasions, c'est Béjaïa qui mène. C'est deux. Oui, c'est pas un match de boxe, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Eh bien, on va rester sur notre femme. Allez, on va réclamer ce but, Ismaël. Il va finir par arriver. Alors, c'est Adia qui fait une chevauchée, mais on va revenir à la faute, puisqu'il y avait faute. Plutôt Kourbia, pardon. C'est Kourbia qui a fait. Berchiche en plus. Allez, un défenseur qui donne le temps. Il est animé de grinta, de bonne intention offensive, et ça fait un coup franc, certes excentré, mais c'est un bon coup. Allez, belle opportunité pour Rabbi Msoud, le capitaine de Borges, et ses coéquipiers. C'est dit avec son toujours numéro 13, fidèle. Attention, le ballon revient, le deuxième est pour Ben Saïr, pardon. Et la couverture est pour qui? Eh bien, pour Bouafia. Oui, puisque les grands sont montés, notamment les petits restent en couverture. Les moins nantis en taille sont là pour couvrir. Et on salue notre ami Houchim qui vient conforter le score que l'on avait donné, 4-1. Et c'est qui avait ouvert la marque par Nesser à la 12e minute de jeu. Puis mené, puis après... Très fantastique du TP Mazembe. Surtout sur son terrain, ils sont vraiment
invincible, c'est le tout puissant. Ils portent bien leur nom et on profite de l'occasion pour saluer notre ami. Oui, qui demande sa casquette, c'est bien. Il n'y a pas de souci, L'attend. il l'aura. Il aura la couleur de la JSK. Inch'Allah. Allez, la remise en jeu. Et toujours ce score de 0-0. Alors que l'on joue la 39e minute de jeu. Grosse pression sur Kourbia et la faute, bien évidemment, de Jreba. Kourbia qui est pas vraiment un grand technicien, mais qui pèse vraiment sur sa défense. Très physique, hein. Il utilise ses atouts, c'est-à-dire une bonne condition physique, sa taille, pour peser de tout son poids sur la défense de Béjaïa qui tient bon. Et le petit lutin à la manœuvre. Et ça sera toujours un rentrant. Bouafia. Et oui, Bouafia avec le pied gauche. Au premier poteau à la reprise. Oh, le ballon qui n'est pas passé très loin. Et la reprise est de Kourbia. De Belchiche, pardon. Belchiche. Et ça fait monter notre ami Kamel Naouch qui suit avec nous. Bien cette rencontre. C'est vrai que lui aussi, il aimerait bien que le Kaba monte. Et ça fait toujours 0-0, mais quelle belle. Une reprise de volée d'attaquant. Il se tient la tête. C'est comme pour répondre à celle de tout à l'heure, celle de Wounes, de Belchaïra. L'envie est là. La détermination aussi, mais il reste la concrétisation. Voilà. C'est vrai que cette équipe de Coach Balaric crée beaucoup d'occasions, mais n'arrive pas à les concrétiser. Et on va dire que cela ne veut pas dire gagner, donc c'est pour ça qu'il faut concrétiser. Attention contre Béjaoui, d'autant plus que les Béjaouis ne sont pas estropiés. Ils jouent bien au ballon avec Ounes. À mon avis, ils sont préparés pour ce genre de scénario, à savoir être pressé, pris à la gorge et répliquer intelligemment. Alors qu'il y a une position de hors-jeu, un retour du position de hors-jeu. Alors que Kourbia demandait à ce qu'on laisse l'avantage. Oui, mais comme le ballon n'était pas évidemment dans les pieds d'un jeune, donc c'est pour ça que M. Ichiali a levé son drapeau. Il doit signaler la faute, puisque l'avantage n'était pas aussi évident. Allez, dégagement très loin pour écarter le danger. Niati, Berchiche, Bouafia, et ça sera une touche pour les Verts. Et on voit premier pain en la mine Bourrara qui se met en difficulté en venant à Bruges, mais pourquoi pas, il peut réussir aussi à notre exploit. C'est un défi personnel. Personnel, exactement. Il est venu avec cette ambition de faire monter le Kaba. C'est un défi qu'il veut vraiment relever, même s'il y a eu des couacs, il y a des moments de doute. Il a failli partir, il est revenu, disons, un petit peu douté dans son rôle de manager. Manager, entraîneur aussi. Exactement, mais cette fois-ci, il a eu la confiance des dirigeants, des responsables, des autorités locales. Exactement. Mzougi qui est là, présent, qui met aussi, lui aussi. Derrière l'équipe, ouais. Et cette semaine, eh bien, ils ont fait l'effort quand même de mettre à jour les salaires, les primes, histoire de motiver l'équipe. De ce côté-là, tout va bien pour le moment. Même si ce n'est pas l'idéal. C'est ça, c'est pas l'idéal, on va dire. Hein. Alors que Béjaïa aussi aspire à revenir parmi l'élite et pourquoi pas. Eh ben, les deux Béjaïa, oui. Pourquoi pas Yilma Golaya, va pas dormir. Si elle est deux Béjaïa, ben c'est tout le mal qu'on souhaite. En tout cas, ils sont bien partis aussi. Ah oui, à cette belle ville de Béjaïa. Et Zied, attention, le but, non. Et le dégagement de Ben Saïr qui est toujours là pour le deuxième ballon. Un danger permanent et persistant, c'est ces coups de pied arrêtés excentrés. Bouafia qui chipe le ballon, mais pas pour longtemps.
Berchiche. Berchiche, il se bat vraiment comme Il un est jeune homme de 20 ans. Il y a de la santé. Alors qu'on voit là, Le coup franc, ouais. Et le ballon qui a fait une petite partie de billard. Koulibaly, Koulibaly plutôt, pardon, qui n'a pas sauté. Le ballon a ricoché sa poitrine. Oui, Un dégagement de Berchiche, il a raison. comme elle vient. Et que dit monsieur? Est-ce que Berchiche est un gaucher ou un droitier? Je crois qu'il joue indifféremment des deux pieds. Et moi je l'ai connu beaucoup plus comme défenseur central. Il ne faut pas oublier Ismaël qui dépend depuis le départ d'un autre ancien international, à savoir Babouche. Attention là, le ballon récupéré. Bjaya qui a l'opportunité, mais pas pour longtemps. Sadia qui était un peu en retard. Ziani, très bonne couverture, très intelligent dans Et sa encore une fois, marche. qui est à la retombée. Attention à Bouhka qui doit dégager ce ballon. Voilà, faute. On a quand même faute de Houchen. Berchiche, Ça tu joue sais plus rapidement. qu'il a remplacé Babouche Ismaël. Ouais, Babouche qui est parti, qui a... Ziyech, c'est bien, Belkacem. Niati, mais le ballon est perdu. Ounes. Oh, le 1-2 est parfait. Ah, il a tardé, là il y a faute. Et Niati a fait la faute pour empêcher, parce que bien la remise aurait fait mouche, à mon sens. On perd régulièrement, mais comme on dit, c'est une Non, faute mais faute, tactique, tactique, faute mais faute quand même, faute aussi. quand même. Puisque Belgherbi, il n'avait plus qu'à pousser le ballon vers son coéquipier. Alors qu'on était sur une action dangereuse de la part du Kaba de Borj Balarij, mais pas vraiment très bien joué. Ça a tout de suite enclenché un contre et le danger a changé de camp. Alors, on n'a pas vu M. Ibril brandir le temps additionnel, mais on a bouclé cette première mi-temps sur le score de 0-0. Dernière opportunité pour l'équipe de Béjaïa avec ce centre sur le côté. Le coup de tête, cela revient. Encore une seconde chance et Meddah bien campé sur ses appuis. Et je pense que l'on ne va pas aller plus loin. Monsieur Abitchev qui consulte son chrono. Moi je n'ai pas vu le temps additionnel, sincèrement. Monsieur Ibril a dû le brandir, mais moi je ne l'ai pas vu. Et M. Adi là qui a une belle opportunité, le corner. Dernier corner à mon avis. 2 minutes. Alors peut-être il fait 2 minutes, donc il fait une longue course. Monsieur Abitchev, eh bien pour faire un peu le ménage dans le bon Béjaoui. Voilà, il leur demande, il n'y a qu'un seul qui se lève. Et Cabri qui vient calmer un peu. Toute la psychologie de Abitchev là sur cette action. Il demande au bon Béjaoui de se calmer. Oui, bien sûr, se calmer. Il fait, et c'est vrai, la réglementation est claire. Un seul dans la zone technique, comme on dit, soit le coach, soit son adjoint. Allez, Chauti pour ce corner. Oh, le ballon n'est pas passé très loin. Et encore une fois, c'était Niati. Berchiche, pardon, je Tout ça est là. Berchiche, l'ancien joueur de la GSK, champion du monde militaire au Brésil avec l'équipe nationale. C'est la Coupe de Mehdaoui Abdelrahman. Attention, oh le but. Oh, Koulibaly qui a raté. Et la très mauvaise sortie du gardien Khedairia qui réclame. Il a dit j'ai pas mon boxé, ben. Il a touché, mais très très bonne inspiration, on le voit. Koulibaly qui a cru, alors que les défenseurs Eh bien, on laissait leur ont laissé gardien s'interposer, mais ça a failli vraiment jouer un mauvais tour pour la GSM Béjaïa. Et très bonne décision du trio arbitral. Attention, premier poteau avec ce ballon.
Ici, à la hussarde par Houchen. La pression est là. Eh oui, le pressing surtout. Delia qui pose sa défense, attention. Niati qui rate, très bon timing lui là. Delia qui reçoit de l'aide sur le côté. Delia qui sauve le point ferme et le gant qui empêche ce ballon de rentrer dans les bois. La manière d'un gardien. Et le public a compris que ça chauffe. Et il met, bien sûr, il donne de la voix, il met la pression. Bouafia et Kourbia qui sort de sa zone et qui s'extirpe. Attention, le ballon toujours en milieu de terrain. Alors que là, Bourges est en train de prendre les rênes de ce match, de cette rencontre. L'équipe qui reçoit doit faire, faire le jeu. Attention là, bonne opportunité. Et Houchen qui vient chipper le ballon. Et au milieu de terrain, les Béjaouis qui ont du mal à dépasser la ligne médiane depuis quelques minutes. Peut-être que ce petit problème là, on revoit Niati. On revoit la faute réclamée par Bouafia. Voilà, Bouafia s'est arrêté. C'est pour ça jouer que le ballon, oui. pas vraiment jouer le ballon. Il aurait dû jouer le ballon. Alors que l'on revoit l'occasion ratée par. Je crois que c'était Zied, le numéro 6. Et on peut la revoir, hein, Nofil Chaïta, s'il vous plaît. Vous qui réalisez ce match, on peut revoir cette belle action de but qui a fait lever Lamine Bouralala de son banc. Alors que c'est un joueur de la JSMB qui reste à terre. Et c'est le moment jaune de vérité. Donc c'est quand même assez important pour cette équipe de Bourges qui a repris confiance en ses capacités après quelques minutes, on va dire, de disette. C'était beaucoup plus la GSMB qui était en train de mener la barque. Bien sûr, pour trouver des solutions. Surtout dans la deuxième moitié du championnat. Où c'est le souffle qui fait la différence. C'est le deuxième souffle. Dire qu'aujourd'hui, eh bien, le stade est quand même assez plein. Enfin, rendez-vous, c'est l'affiche. Et tout Bourges derrière son équipe. C'est vrai qu'il y avait une animation particulière depuis quelques jours à Bourges-Barérige. On a vu quand même que les principales artères étaient aux couleurs du Kaba. Ça doit quand même. C'est un événement pour une ville et pour un club qui n'aurait pas jamais dû quitter, à mon sens, la Ligue 1. Exactement. De par d'abord la structure dont il dispose, les moyens. Et l'entraîneur aussi, Lamine Bouralala qui s'est levé. Mais ce qui est bien, c'est que là, nous voyons quand même Samir dans la lignée des grands joueurs reconvertis en entraîneurs. Zerdoud ou Lamine Bouralala ont été quand même des piliers de la sélection nationale durant les années 90. Et on les retrouve tous les deux ici sur le banc. C'est la continuité quand même du sport national, du football national, on va dire. Exactement, ça fait plaisir au même titre que Diri Bilal qui fait vraiment de très bons résultats avec le Salia. Et tous les trois étaient dans la même formation. Dans la même formation, voilà. Exactement. Donc ça prouve qu'il y a de la qualité, mais aussi disons une certaine rigueur dans le travail. Et ils travaillent, et ils sont, mais il y a aussi, il faut peut-être noter aussi, il y a d'autres entraîneurs, de jeunes entraîneurs qui sont là, qui sont en train de travailler et de prouver bien que l'on peut faire confiance au coach national. D'ailleurs, c'était le message qu'a voulu passer Chérif Louisiani après avoir brandi la coupe, parce qu'il a dit voilà, c'est la preuve que nous, entraîneurs locaux, on est là, on peut réussir. Exactement, même s'il manque de qualification, mis à niveau leur connaissance, mais ça n'empêche que c'est les joueurs, enfin, il n'y a que les footballeurs qui connaissent les petits rouages du métier, comme on dit. Oui, les rouages du métier, il faut les apprendre, mais aussi, oui. C'est bien d'avoir une formation académique. Allez, Bouafia, ou plutôt... Oui, Bouafia, c'est lui qui emmène toute l'équipe de Bourges-Barérige
enfant de Annaba, enfant du Pont Blanc. Et c'est un joueur pétri de qualité, Hachem Bouafia. Il est en pleine maturité à Borges. Et là, c'est un 5 mètres. Annaba au passage qui retrouve. Oui, Annaba, tiens, vous me tendez la perche pour justement souhaiter à toute la coquette bonne, eh bien, une bonne prestation en Ligue 2, quoique c'est... Je suis encore un peu frustré, même si je suis très content pour l'accession. Moi, j'aimerais revoir Annaba en Ligue 1 rapidement parce que... Et c'est une ville qui ne mérite pas la Ligue, même pas la Ligue 2, hein, c'est plus que ça. Et je ne vais pas citer les anciens joueurs comme Baba Ali, comme oui, bien sûr, oui, bien sûr, mais tous ceux qui ont porté les couleurs rouge et blanc de là c'est un 5,50 m, et donc de cette équipe que Schleff aujourd'hui, bien en cas de défaite, dirait pratiquement adieu à l'accession. Même si, bien mathématiquement, il lui resterait. Mais bon, on va pas spéculer parce que c'est pour ça que je disais en début de retransmission. Vas-y, sur le papier, Ismaël, tout reste possible. Tout reste possible. Parce que, eh bien, de 45 points, bah, je pense que Schleff est toujours en course hein, avec 45 points. Parce qu'avec 9 points, il reste 3 rencontres hein, pour Tchak. Avec à 54, le rêve est permis. Mais je vous disais que l'on va parler beaucoup plus de calcul que de football. D'ailleurs, même sur l'aire de jeu, eh bien, on s'observe, on sait que ça sera difficile. Lamine Bourrara, eh bien, la lourde pression qui pèse sur ses épaules, eh bien, aura mis une stratégie afin d'arriver le plus rapidement eh bien, devant les bois de Khdaïria. Il sait que Khdaïria est un gardien de valeur, Samir. Oui, vous savez, Ismaël, quand on joue l'accession, on a besoin de joueurs rompus, de joueurs, disons, d'expérience, même si j'aime pas ce mot d'expérience, parce que il n'y a que le talent qui est dans ce genre de joute, dans ce genre de rencontre. On a besoin de ce genre, disons, de cadre qui calme les esprits, qui, disons, dans les moments forts, sont là, dans les moments faibles, haranguent leurs coéquipiers pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Allez, Houchen que nous avons à l'image, et tout à l'heure, bon, mais il y avait une faute pour la défense, Ziani Fayed, même si, eh bien, c'est une faute un peu aveugle, comme on dit, puisque, eh bien, Kourbia, eh bien, a subi beaucoup plus la montée de son adversaire, le défenseur. Attention, Bouafia, ancien meneur de jeu de l'AS Khroub. Le ballon récupéré au milieu de terrain. Les Béjaoui qui tentent de faire monter le ballon. Et le dégagement par Niati. Allez, on essaye de construire avec Kourbia. Hachem Bouafia sur le côté. Il y a de l'espace, mais Khdaïria sort de ses bois. C'est primordial ces premières minutes où le joueur a besoin de toucher le ballon, de se mettre en confiance, d'aspirer cette pression du public et aussi du résultat. Borges qui est la deuxième meilleure attaque du championnat avec 35 buts. Elle qui avait beaucoup de difficultés en début de saison. Ouais, c'est vrai que Bourrala a mis vraiment beaucoup de temps à trouver l'équilibre entre les lignes, comme on dit. Mais finalement, il a réussi à, malgré un départ assez difficile. Attention, le tir de très loin. Un départ un petit peu, disons, poussif de la part du Kaba de Borges. Petit à petit, il a trouvé, disons, le rythme de croisière et finalement, le résultat est là, le Cap Bourg. C'est tout comme la GSMB. J'ai un très très mauvais départ. Et après, eh bien, la confiance aidant, eh bien, les solutions ont été trouvées par... C'est toute l'importance d'avoir des joueurs de cadre, on l'a dit. Des joueurs assez expérimentés. On va chercher une tête et c'est finalement un défenseur. En l'occurrence, Abdelli, le ballon revient. Le ballon est toujours en grande bataille, mais il y a une faute de main. Faute de main ou petite poussette de Niati? Il y a une petite poussette. Le joueur qui... Oh oui, non. Il a levé le pied pour empêcher son adversaire de monter. Niati a commis la faute qu'il ne fallait pas commettre. Alors qu'il y avait une bonne opportunité pour son équipe.
Khdaria, lui aussi, qui retrouve La compétition. la compétition après un arrêt de pratiquement 6 6 mois. mois, voilà. C'est... Oui, Mais un gardien de cette qualité, ça ne devrait pas quand même chômer. chômé. C'est ce qui nous a étonné un petit peu. Ouais, mais il faut dire qu'il a attendu. Beaucoup même. Il a fait du pied, il a Si, attendu. Et bien qu'on... Revenir à Alors que tout le monde, eh bien, tous les autres clubs croyaient qu'il était toujours avec l'entente Sétif, ce qui a fait que, eh bien, à la fin de la période des recrutements, il s'est retrouvé sans club. Sans club, ouais. C'est vraiment dommage, mais il ne faut pas oublier Smaïl qu'il a été pour beaucoup dans le titre africain de l'entente sétifienne. Je me souviens En 2014, bien, ouais, oui, bien sûr. Il a je été me un souviens prépondérant bien même. Il a remporté 2 titres, un doublé. Il a remporté plusieurs titres avec l'équipe de Sétif. Et on croyait que les deals entre Cédairia allaient continuer, mais ouais. finalement, ben, ça s'arrête tout à une fin. Tout à une fin. Ouais, ouais, Et ça, même les plus c'est belles le histoires football, d'amour, hein. Ça, c'est le football aussi. Mais je me souviens bien de Madoui, l'entraîneur de l'époque, qui disait que Khdaïria nous a vraiment sorti le grand match lors de la fameuse oui. demi-finale face au Topo Mozambique. Mais c'était en 2014. Exactement, et il nous a dit que pour avoir une grande équipe, il faut avoir un grand gardien. Et je pense que le talent est mérité pour cette grand gardien. Pour ce grand gardien qui est... et attention, quand on pense gardien, c'est 50% de l'équipe. C'est pour ça qu'on doit avoir un grand gardien. Et on essaiera de vous donner les résultats de Coupe d'Afrique, de Champions League, puisque eh bien, tout à l'heure on a laissé l'entente Sétif et le TP Mazembe, après 16 minutes de jeu, un but partout. Et finalement, à la mi-temps, 2 buts à 1 pour 2 buts à 1 pour le TP Mazembe. le tout-puissant Mazembe qui a marqué un. Ah, c'était à la mi-temps, donc on essaiera de voir au fur et à mesure. C'est le dernier résultat que j'avais. Et ça serait bien que l'entente sétifienne commence au moins par un bon résultat, histoire eh bien, de bien commencer la phase des poules de la Champions League. Même si hier, le Mouloudi Adagé a quelque peu raté avec une expulsion de mai, sont sauvés. Ce n'est qu'un match. Allez, Niati au milieu de terrain. Niati Belkacem qui va chercher son coéquipier Amran. Type Annabi qui aura toujours apporté beaucoup de joie au football national. Et mes félicitations aussi à notre ami Kamel Mouassa et l'équipe emmenée par le président Zaïm, auquel on souhaite bonne réussite pour les échéances futures. Allez, le jeu est en train un peu de se stabiliser, hein, Samir. On s'observe, mais attention au premier coup de butoir avec ce ballon qui vient dans les pieds de Bouafia. Bouafia qui garde le ballon. Et il n'y a pas de faute sous les yeux de monsieur Abid Chalef. Et là, c'est un bon ballon. Ah, il va tirer, non? Mais Khdaïria qui ne fait que suivre ce ballon, alors que Chaouti avait quand même une bonne opportunité de botter ce ballon en première intention. C'est vrai que là, il a essayé de... certains tirs pour se mettre en confiance, mais même s'il n'est pas cadré, mais c'est toujours vraiment bien pour un joueur, surtout pour un attaquant, de toucher le ballon. Chaouti Bissem qui là, bien aurait pu quand même construire avec Kourbia. Construit du côté de Bosch, même si c'est un peu laborieux, avec une équipe de PGR qui est bien regroupée autour de Ziani Shrif. L'équipe de PGR qui a le mérite de ne pas fermer le jeu, Smaïn. Hein. Kios, c'est vrai. C'est Kios, c'est un jeu ouvert, c'est un jeu plaisant. Il y a un peu d'intensité, même si on est que... on en est à la 10e minute, 0-0 dans ce... Mais il y a cette intention de jouer, essayer de trouver la faille dans la défense adverse. Allez, Abdelli, il va remettre en jeu cette touche et le round d'observation qui perdure, même si les équipes se connaissent bien. Même très bien. Il y a certains joueurs que l'on a perdu de vue, comme Kourbi Aliès, qui a fait Schleff, qui a fait l'Ulma, qui a fait aussi l'équipe, surtout l'équipe sétifienne. Il est issu de l'école de l'entente de Sétif.
Justement, Kourbia fait le ballon, l'avantage. Il garde le ballon. Et là, il y a faute. Faute du numéro 11, Ben Sayah. C'est ce qu'il voulait obtenir, Smaïn. Un coup franc. Et M. Abitchev qui se met déjà dans l'ambiance du mondial. Hein. C'est tout ce qu'on souhaite. Ah oui, bien sûr, avec la bonbonne. Alors oui, ça c'est faute. Il a touché le pied d'appui de Kourbia. C'est un match qui va se jouer sur justement ce petit détail, savoir Balles arrêtées. arrêter. Ouais. Ah, une balle, un corner, un coup franc. Et là, ça... Je pense, hein, comme je connais Lamine Bourlala, je pense qu'il a dû travailler Ça ce se genre de travaille situation. autant que les actions placées dans un système de jeu. Allez, Zied, l'enfant des Aurès, qui pose le ballon et qui va probablement mettre un long centre. Il est droitier, ça va être rentrant. Le milieu de terrain, hein, des criquets jaunes. Allez, tout le monde est monté.